Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je suis toujours au Cambodge, je suis à Siem Reap, encore au Wat, et tu dois le voir derrière moi, on a la petite rivière, c'est un endroit qui est plutôt agréable, qui est plutôt sympathique effectivement et qui est plutôt reposant, à vrai dire, malgré l'agitation. On est en période basse de touristes, donc c'est plutôt sympa pour venir se promener. Ceci dit, je voulais te faire une vidéo aujourd'hui sur une réflexion en fait tu vois, là en ce moment je suis en famille et du coup eh bien j'ai des gens qui n'ont jamais vu le Cambodge avant, qui n'ont jamais vu la Thaïlande. Il me disait qu'effectivement ici il n'y avait pas beaucoup d'aide, que les gens en fait ça les étonnait de le voir comment ils devaient se débrouiller pour à peu près tout et que finalement ils bricolaient tous un petit peu à avoir des stands, tu vois, tout le monde devient un petit peu restaurateur comme ici derrière moi et c'est effectivement un concept qui est très différent de la société française, mais ici personne ne t'aidera. Alors personne ne t'aidera, c'est une idée que effectivement on peut déployer autant quand on est expatrié, parce qu'en fait quand tu es expatrié il n'y a vraiment pas grand monde pour t'aider. Ça veut dire qu'il faut être capable de se prendre en charge, tout le temps d'un point de vue santé, d'un point de vue etc. Tu vois, il n'y a pas grand chose en fait, il n'y a pas de structure sociale, il y a bien quelques associations je crois de trucs d'expat, mais c'est pas mon délire, donc quand tu es vraiment à l'autre bout du monde, il faut être capable de te débrouiller tout seul, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne sont pas habitués à ce type de démarche, qui ne sont pas habitués à avoir un truc qui n'est pas balisé, un truc où finalement tu es obligé de devoir un petit peu te battre pour tout et n'importe quoi, et puis surtout ici, devoir te débrouiller tout seul, ça veut surtout dire avoir du cash, et ça rejoint une vidéo que j'avais déjà faite là-dessus, qui était sur l'argent nécessaire pour vivre en Asie. Tout se paye comptant ici, que ce soit la santé, que ce soit les appartes, t'as pas de problème, tant que tu as de l'argent en fait. Mais le jour où tu n'en as plus, effectivement, là pour le coup, eh bien, personne ne viendra t'aider, parce qu'en réalité, les gens ne s'aident déjà pas beaucoup localement. C'est-à-dire que c'est une économie en Asie où les gens, ils se débrouillent tous, ils ont un petit boulot, ils essayent de faire des petits trucs, on leur met pas beaucoup de bâtons dans les roues, mais tu peux devenir assez facilement vendeur de tout et n'importe quoi en ouvrant ton pas de porte, quoi. Donc c'est la contrepartie du système. Mais ça vaut également d'une manière plus générale, en fait, je pense, le fait que personne ne t'aidera, c'est pour réaliser tes propres rêves, tes propres objectifs, et même pire, dans ce cas de figure-là, je pense que tu as plutôt des gens qui chercheront à te mettre des bâtons dans les roues, et souvent ce qui pêche, c'est ça, c'est un petit peu le manque de persévérance, le manque de vision, le manque, tu vois, d'assiduité au truc, parce que ce qui fait une différence fondamentale dans le business, j'entends du moins, entre un Américain et un Français, c'est pas qu'ils sont meilleurs businessmen, c'est qu'ils essaient plus. C'est-à-dire là où un Français va, je crois de mémoire, je vais dire une bêtise sur les chiffres, mais on va dire que c'est à peu près ça l'ordre d'idée. C'est, tu vois, un Français va créer une boîte après avoir fermé sa première, c'est-à-dire qu'il va tenter 2 fois l'expérience finalement, et si ça marche pas, il va s'arrêter là. Là où un Américain, ils vont monter 11, je crois, ou un truc du genre. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce ratio-là. C'est vraiment quasiment de 1 à 10. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs, ça veut dire qu'ils essayent plus. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, eux non plus, personne les aide à accomplir leurs rêves, à accomplir leurs objectifs, à atteindre leurs résultats. Mais en revanche, ils ont une vision, ils savent beaucoup plus ce qu'ils veulent. Et surtout ils mettent les moyens en face, là où chez nous peut-être on s'arrête beaucoup plus facilement, et du coup on passe un peu à côté de nos rêves, un peu à côté de notre vie tout simplement, parce que quand tu dis en fait que tu viens pas de ce milieu là et que tu veux créer une boîte, que tu veux faire un truc que personne dans ta famille, dans ton entourage n'a fait, on te prend vraiment pour un extraterrestre, voire parfois pour un benet, voire un débile mental. Moi ça a été un peu mon cas pendant longtemps. Les gens ont très peu compris ce que je faisais, je viens pas d'un milieu d'entrepreneurs, donc du coup, effectivement, créer une boîte, c'était un truc, c'est un peu être un ovni, un mouton noir dans la famille. Et tout ça pour dire qu'en fait, eh bien, il faut que tu sois capable de te prendre en charge. Ça veut dire autant financièrement quand tu es à l'étranger, mais surtout quand tu as des rêves, des objectifs, des choses que tu veux atteindre, il faut que tu n'écoutes personne, que toi et uniquement toi. Et ça rejoint un peu un concept que j'aime bien, qui est de dire que tu es la seule personne qui est en charge de ton bonheur. Encore une fois, il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix dans la vie. Il y a juste des choix qui sont en accord avec tes principes. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent gagner $1 milliard, c'est bien, et ils ont raison si c'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent faire sans que ça devienne une contrainte. Mais à côté de ça, tu as des gens qui sont plus dans le lifestyle, c'est-à-dire qui aiment le travail, mais qui aiment aussi profiter de la vie. Et dans un cas comme dans l'autre, enfin tu vois, chacun des deux a raison. Il n'y en a pas un qui a raison de perdre son temps à vouloir gagner des milliards si c'est vraiment ce qu'il aime, et si c'est vraiment là-dedans qu'il s'accomplit. Et de l'autre côté, les gens qui aiment profiter de la vie ont raison aussi, si tant est que ça soit quelque chose dans lequel ils sont heureux. Donc encore une fois, personne ne peut décider à ta place, personne ne doit t'aider, personne ne t'aidera en fait à accomplir tes projets, pas plus à l'étranger qu'en France d'ailleurs. Bref, voilà pour cette réflexion du jour, et je te dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!